Les organisations non gouvernementales, plateforme de la société civile nationale environnementale et le représentant des peuples autochtones pygméos de Kinshasa, réunis au sein de GTCR Kinshasa, ont au cours d'un atelier de réflexion révisité le contenu de la contribution déterminée nationale. Au cours de cet échange, un accent particulier a été mis sur l'implication effective de parties prenantes au niveau national tout comme régional. Nous voulons faire une récapitulation sur les informations par rapport à la CEDEN, qui est la contribution déterminée au niveau national. Par rapport à ce plan que nous considérons comme étant CEDEN, si Kinshasa essaye d'élaborer, nous disons Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Et à travers toutes les provinces, les communautés locales et les peuples autochtones pygmées. Parce que nous disons, c'est un plan national qui sera soumis et qui sera endossé, qui sera mis en pratique pour lutter. Mais on ne va pas lutter seulement avec les gens de Kinshasa. On va lutter avec tout le monde. Ces acteurs de l'environnement demandent au gouvernement, par son ministère de l'Environnement, de poursuivre ses efforts pour parachever les réformes amorcées dans les secteurs forestiers, fonciers, énergétiques, agricoles et de l'environnement et de l'aménagement du territoire en vue de donner une nette et claire ambition aux documents de la CDN. GTCR Kinshasa voudrait s'approprier de cette contribution déterminée au niveau provincial. Parce qu'il n'y a pas de nation sans province. Il n'y a pas de province sans territoire. Il n'y a pas de territoire sans chefferie, sans village. GTCR Kinshasa doit organiser cet atelier d'information pour informer les membres sur le processus de CEDEN. Nous avons également une préoccupation majeure. La coordination provinciale de GTCR Kinshasa a pris langue avec le gouverneur de la province. Les participants à cette journée de réflexion et d'échange ont attiré l'attention du gouvernement à impliquer le peuple autochtone pygmée dans cet engagement en ce qui concernait la communication et le renforcement des capacités, l'obtention d'informations correctes sur les démarches où ils ont également un grand rôle à jouer. Et c'est le moment de faire en sorte que la société civile soit mobilisée pour essayer un peu de contribuer dans ces documents très très importants. Le CEDEN va beaucoup plus travailler avec les communautés locales et peuples autochtones pour avoir les contributions au niveau local. GTCR Kinshasa va dans les jours à venir transmettre une feuille de route pour implémenter la CDN de manière participative et inclusive, en impliquant la société civile et de toutes les parties prenantes pertinentes par des tâches et rôles clairement établis. Les résultats des tests Covid délivrés en République démocratique du Congo ont été remis en cause par l'ambassade du Japon en RDC dans une correspondance où le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, avait été saisi en fin juin. Dans cette missive, le ministre de la Santé, Travail et Protection sociale du Japon dit avoir constaté avec inquiétude que le taux des cas positifs des voyageurs venus de la RDC était assez élevé alors que ces personnes présentaient des tests PCR négatifs. Que dit l'équipe de riposte sur cette affirmation ? Le chargé des réponses épidémiologiques, le Dr Siombeta Justus, a au cours d'une interview exclusive éclairé les lanternes. Ça ne sera pas les premiers pays parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont venus de plusieurs autres pays qui sont venus avec des tests négatifs et ici, ils ont été testés positifs à l'entrée. Et chaque semaine, nous enregistrons des positifs. Alors, il y a une explication scientifique. Une personne peut faire son test pendant qu'elle est encore en incubation et lorsque la personne voyage, après, parce que les tests pour voyager, c'est 72 heures, et certains pays, pour quitter, pour venir ici, la distance peut être aussi énorme. Pendant ce temps, la maladie évolue et la virémie se présente et la personne devient positive à l'arrivée. L'INRB et toute la réponse de Covid, nous avons un laboratoire de haute qualité qui est accepté internationalement et nous faisons les tests qui sont de haut niveau.
Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et Assainissement, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a réagi. Il a indiqué qu'une enquête de l'Inspection générale de la santé est déjà en cours en vue de voir clair dans cette affaire. Le parc national de Kahuzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo, abrite à ce jour 3815 gorilles des plaines. Ces espèces ont été recensées à l'issue d'une récente étude menée par WCS dans les forêts d'Oku et dans les hauts plateaux de ces parcs. Cette zone à réserve contient désormais en elle seule plus de 60% de la population mondiale des gorilles des plaines, soit une forte augmentation par rapport à la précédente estimation où le nombre de ces primates revenait à 3800 individus dans le monde. Cet ajout ferait naître l'espoir pour ces animaux classés sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. Une étude publiée par les mêmes recenseurs en 2016 avait démontré que près de 80% de la population de ces gorilles frôlaient disparaître de la planète. Des estimations faites après les rapports sombres de l'enquête à l'échelle de l'ère de répartition réalisée au milieu des années 1990. Jusqu'en 2020, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a estimé à 1262 gorilles dont la plupart étaient concentrés dans les hautes altitudes. Si en que dans ces parcs, ces gorilles sont répartis dans 14 familles, 337 espèces d'oiseaux dont 32 endémiques y figurent également, ainsi que 44 amphibiens dont 13 endémiques. Cette forêt héberge d'autres espèces qui ne sont nulle part ailleurs et qui font la fierté de la RDC. Entre autres, les éléphants des forêts, les buffles des forêts, les rhinocéros des forêts et les pingouins. Tous les mammifères à caractère des forêts d'Afrique centrale. La zone est aussi une réserve à flore avec 1171 espèces de plantes dont 228 endémiques. À Kinshasa, une frange des jeunes sont mobilisés pour le ramassage des bouteilles en plastique dans des décharges publiques, dans des cours d'eau et des grandes haltères. Ici sur la rivière Kalamoa-Sendui, dans la commune qui porte le même nom de ces cours d'eau, se voit à l'œil nu l'engagement de ces jeunes qui se déploient dans les triages de déchets recyclables. Adolphe Ndia a au cours de l'entretien accordé démenti haut et fort de la mauvaise conception que portent les Quinois sur l'usage des bouteilles en plastique ramassées. Nous ne ramassons pas de bouteilles pour mettre du jus. Ces bouteilles sont vendues à l'usine. Nous ne les faisons pas pour aller mettre le jus de gingembre. Jusque-là, 1 kilo de ces bouteilles en plastique coûte 100 francs congolais, renseignent ces derniers, et demandent une bonne politique dans le domaine de l'assainissement pour que Kinshasa redevienne propre. Au lieu de 100 francs les kilos, il faut 300 ou 500 francs pour nous aider. Nous nous mettons dans cette eau sale. En tout cas, 100 francs, c'est rien. Pendant la saison sèche, ils collectent de 5 à 10 sacs le jour. Un sac chargé pèse en moyenne 50 kilos. Il tient de rappeler que ces agents accompagnateurs du projet Kintoko, en partenariat avec le programme du gouvernement provincial Kinshasa Bopeto, se soucient de leur prise en charge pour les soins de santé appropriés pour assurer leur vie. Paul en a eu assez des déchets d'épineux qui traînent sur sa cour. Pour assainir l'extérieur de leur maison, jadis un garage de voitures, il a décidé de donner une seconde valeur à ses pneus. Dans cet atelier, il recycle ses déchets en pots de fleurs. Nous sommes décidés d'aménager cette avenue. De ma part, je les ai proposé une mesure écologique qui était d'utiliser les pneus pour la décoration. Et ils ont accepté à me fournir tout ce qui était nécessaire, la peinture, les fleurs, pour que nous puissions bien embellir notre quartier et notre avenue. Aujourd'hui, le projet est de voir toutes les avenues de la République démocratique du Congo en général, et particulièrement les avenues de la ville de Kinshasa être propres. Cette vision, Paul la partage avec certains de ses camarades du quartier. Pour égayer cet espace, par exemple, il s'organise chaque samedi au balayage de cette grande avenue ainsi que de toutes les routes secondaires de leur quartier. Pour que la salité avenue biso vraiment ezaki tellement salité makasi neto baji biso bajani ya quartier to s'organiser qui te bongisa
Posés au centre de l'asphalte, ces pots de fleurs sont déclinés de la différentes manières et aux couleurs attirantes. De l'entrée principale jusqu'aux routes secondaires, certaines d'autres paraissent indispensables pour la décoration de la terrasse de Mama Bahati. Les paysages est beau à voir et l'avenue attire de plus en plus les habitants des autres communes à venir s'y photographier. geri picture poto akangisa ba photo a na somba ba pot de fleurs nanga ya ba pina ezo la tsake na ta ba fleurs nanga et puis ça propre na liboso ya terrasse nanga. Si le recyclage du plastique est en plein essor, les pratiques en matière de valorisation des déchets des pneus en sont encore à leur anonymat. Pour cet environnementaliste, les pays devraient commencer à réfléchir sur cette question. Il tend la main aux personnes de bonne volonté qui voudront l'aider à étendre ces projets dans les jours à venir. La chose que nous demandons aux autorités, c'est de pouvoir nous appuyer dans cette lutte. Kinshasa a beaucoup d'espaces publics et les pneus causent un grand problème d'assainissement. Si nous essayons d'assimiler la gestion des déchets à l'assainissement du milieu, on récupère les pneus, on aménage avec des places publiques. Je pense que dans peu du temps, Kinshasa serait une destination touristique pour tout le monde. En dehors des valorisations des déchets de pneus, les jeunes du quartier mènent également des campagnes de conscientisation auprès des jeunes de différentes avenues à développer les mêmes initiatives au sein de leur afin de permettre à la ville tout entière à redevenir Kinshasa la belle. L'amarante est appelée plante médicament. C'est un aliment à consommer absolument pour une meilleure santé. Elle possède un profil nutritionnel exceptionnel grâce à ses bienfaits impressionnants en matière de santé. L'amarante renforce les défenses immunitaires et combat les inflammations. En plus, elle lutte contre l'excès de cholestérol et crée une sensation de satiété bénéfique dans les régimes hypocaloriques. Les ancêtres profitaient de son pouvoir nutritif. L'amarante est riche en manganèse. Le manganèse protège des cellules neurologiques. Elle est également riche en magnésium, un nutriment essentiel impliqué dans près de 300 réactions du corps, y compris la synthèse de l'ADN et la contraction musculaire. De plus, l'amarante est source de phosphore, un minéral primordial pour les os. Riche en fer, elle participe à la production du sang, surtout en cas de grossesse. L'amarante contient aussi des antioxydants. Ceux-ci protègent contre les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules et contribuer au développement des maladies. Les graines de l'amarante sont également un aliment à consommer pour une meilleure santé. Cette graine, connue depuis des millénaires des populations amérindiennes, ne fait pas partie de la famille de céréales, bien qu'elle soit consommée comme telle. Elle faisait partie de l'alimentation des populations précolombiennes avant de tomber dans l'oubli. L'amarante est intéressante pour les végétariens et tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande, car c'est une bonne source de protéines. Elle est aussi riche en fer. Mais le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale. Cultivée en RDC, l'amarante accompagne bien plusieurs plats. À Kinshasa, elle est appelée ndunda ou bitekuteku. Elle se prépare souvent avec l'huile végétale associée à d'autres épices. Ces feuilles n'ont pas besoin d'être broyées. Il suffit juste de les couper au couteau avant ou après les avoir bien lavées à l'eau propre et le tour est joué. Notons que l'amarante se vend de plusieurs manières à Kinshasa, soit à la pépinière, soit au marché ou encore en ambulant et généralement par les femmes à la criée et à un prix très abordable. Ndunda yango eleki.